Dans ce cours, nous allons voir comment installer WordPress version 4. Alors, qu'est-ce que WordPress déjà? C'est un CMS, c'est-à-dire que c'est un site prédéfini que l'on va pouvoir remplir. Alors initialement, ça servait à créer des blogs et maintenant on peut créer avec ce CMS des sites vraiment complets et c'est vraiment très utilisé sur beaucoup de sites. Alors avant de télécharger et d'installer WordPress, il faut que votre hébergeur soit compatible. Par exemple, que vous puissiez créer une base de données. Alors, on va rechercher dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche, WordPress. Hop. Et puis on va aller sur le site officiel en français, WordPress français, donc fr.wordpress.org. On va télécharger donc la dernière version qui actuellement c'est la version WordPress donc 4.4.1. Elle se télécharge. C'est un format compressé, donc à l'intérieur il y aura plusieurs fichiers, plusieurs dossiers. Il faudra donc l'extraire et une fois extrait, vous aurez un dossier qui s'appellera donc WordPress 4.4.1 avec à l'intérieur un dossier WordPress et à l'intérieur le contenu vraiment avec les dossiers et les fichiers. Et c'est ce contenu-là uniquement, sans les autres dossiers, qu'il faudra envoyer sur votre site internet. Alors, deux possibilités, vous allez sur votre hébergeur et généralement vous avez un moyen d'envoyer les fichiers directement sans passer par des logiciels, mais là c'est pas pratique. Ou sinon, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le logiciel FileZilla qui est gratuit, vous le trouvez facilement sur internet et qui vous permettra d'envoyer vos documents directement sur votre site internet en remplissant l'hôte, c'est-à-dire l'adresse de votre site internet, votre identifiant, votre mot de passe, et puis vous cliquez sur connexion et le contenu du site, l'accès à votre site apparaîtra à droite. Vous allez sélectionner l'ensemble des fichiers et dossiers de WordPress et vous allez les glisser dans la partie droite. Une fois que c'est fait, vous retournez sur le site internet de votre hébergeur pour créer une base de données. C'est très important, donc vous la créez dans votre compte, ce qui vous donnera un nom de base de données à prendre, un nom d'utilisateur à prendre également, l'adresse du serveur et puis le mot de passe que vous avez créé ou que l'on vous a fourni pour accéder à cette base de données. Donc vous mettez bien toutes ces informations-là de côté et vous allez sur votre site internet pour pouvoir lancer l'installation de WordPress. Alors ici, je l'ai mis dans un sous-dossier, mais peu importe. Alors ici, j'ai la page de bienvenue donc, pour le lancement de l'installation. Il me dit bien qu'il faut déjà d'origine avoir le nom de la base de données et donc bien entendu l'avoir déjà créé, un nom d'utilisateur, le mot de passe et avoir l'adresse de cette base de données. Pour le préfixe, c'est pas très important. On clique alors sur c'est parti. Et puis ici, on complète les informations, donc nom de la base de données, hop, le nom d'utilisateur, le mot de passe que vous avez créé ou le mot de passe que l'on vous a fourni quand vous avez créé votre base de données sur le site de votre hébergeur. Adresse du serveur, donc adresse de la base de données. Voilà. Et préfixe de table, on laisse tel quel. Ça, c'est utile quand on utilise une base de données pour plusieurs projets, mais ça, je le déconseille. Donc, on laisse le préfixe. On clique donc sur Envoyer et WordPress va se connecter à la base de données. Il me dit que c'est parfait, il a pu se connecter à cette base. On va cliquer sur Lancer l'installation. On indique ici le titre de votre futur site. Donc ici, tuto WordPress, on va faire simple. Voilà. On choisit un identifiant. Donc là, moi, par défaut, j'ai mis l'adresse mail. On choisit un mot de passe. On laisse le mot de passe ici qu'on vous propose. Donc là, je vais en mettre un autre parce que là, il est très compliqué. Mais toujours mettre un mot de passe complexe comme pour votre base de données, c'est-à-dire un mot de passe d'au minimum 8 caractères.
vraiment minimum, hein. N'hésitez pas à en mettre plus. Chiffres et lettres mélangés avec des majuscules et des minuscules, et je vous conseille de rajouter des symboles, par exemple un arrobase, une étoile, etc. Donc là, je vais remettre un autre mot de passe. Hop. Voilà, il m'indique qu'il est fort, donc c'est bon. Votre adresse de messagerie, donc je retape mon adresse mail puisque je l'ai utilisé comme identifiant. Hop. Et on ne va pas cocher la case demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site parce que sinon vous ne serez pas référencé. Installer donc WordPress. Et là, WordPress est en cours d'installation. Voilà, WordPress est installé. Il me demande si on veut retenir le mot de passe. Pour l'instant, je lui dis non. Et on va cliquer sur se connecter. Donc là, on va se connecter à la page administrateur pour gérer votre site. On a bien ici l'identifiant au-dessus. Le mot de passe, je l'efface pour être sûr de mettre le bon. Donc c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. On peut cocher la case se souvenir de moi, ce qui vous évitera par la suite de retaper votre identifiant et votre mot de passe, se connecter. Et puis là, voilà, on est bien sur votre tableau de bord pour gérer votre futur site internet. Alors après, pour revenir ici, bien vous revenez tout simplement sur votre site internet et puis vous rajoutez ici, donc il y a l'adresse de votre site internet, vous rajoutez un slash, une barre en diagonale. Ceci, vous ne le rajoutez pas, ça c'est moi uniquement. Donc vous tapez l'adresse de votre site internet, vous rajoutez un slash, une barre en diagonale, et vous rajoutez wp-admin. Et vous validez avec entrée et vous tombez automatiquement sur votre tableau de bord. Donc voilà, nous avons vu comment télécharger et installer WordPress version 4.